Belgique, il y a de nombreux derbys et aujourd'hui on va parler du derby de la Venise du Nord, le derby de Bruges. À Bruges, il faut choisir, soit on est Blauw en Zwart, soit Groen en Zwart. Le club de Bruges a une réputation un peu plus bourgeoise et libérale, tandis que le Cercle a une réputation un peu plus catholique. De base, les joueurs du club étaient les étudiants de l'Athénée Royal de Bruges, tandis que les joueurs du Cercle étaient les étudiants de l'Institut Xavierus. Le club de Bruges possède le matricule 3, c'est le premier club flamand qui a été fondé d'ailleurs, tandis que le Cercle de Bruges possède le matricule 12. Le club et le Cercle s'affrontent depuis le 7 novembre 1900, date à laquelle a eu lieu le premier derby de Bruges. C'est d'ailleurs la première fois qu'il y a eu un derby en dehors de Bruxelles en Belgique et il se finit par un pauvre 0-0. On n'a pas vu beaucoup de spectacles, pas vu beaucoup de buts. Et malheureusement, cette année-là, les deux équipes de Bruges finirent aux deux dernières places du classement du championnat. En 1911, on voit le Cercle devenir champion de Belgique. Et oui, le Cercle a été champion avant le club de Bruges, malgré qu'on parle beaucoup du club. C'est le Cercle qui a d'abord été champion de Belgique. Il s'agit d'ailleurs de la première équipe flamande championne de Belgique. Avant, on n'avait que des équipes wallonnes ou bruxelloises. Continuons d'avancer un petit peu dans l'histoire jusqu'en 1930, date à laquelle le Cercle décroche son troisième titre. Et à ce moment-là, le club n'a qu'un seul titre de champion de Belgique. Donc pendant quand même assez longtemps, le Cercle est resté devant. Mais quand on continue d'avancer, on arrive autour des 1950 où là le fossé entre les deux équipes commence à se creuser et le Cercle commence à goûter aux divisions inférieures. Il faudra attendre 1973 pour voir le club de Bruges décrocher son deuxième titre de champion de Belgique. Ils ont dû attendre longtemps, mais maintenant ils en sont à 19, donc ça veut dire qu'ils ont quand même bien avancé et bien accéléré la cadence depuis ce deuxième titre. Ce derby est également le match qu'on a vu le plus en Belgique, le plus de confrontations derrière Standard Anderlecht. On a vu 184 matchs entre le club et le Cercle de Bruges. 33 victoires pour le Cercle, 39 matchs nuls et 112 victoires pour le club de Bruges. La plus grosse victoire du club est 10-0 survenue en 1991 et la plus grosse victoire du Cercle 4-0 en 1910. On a eu seulement 15 joueurs qui ont connu les deux clubs, donc il y en a vraiment très peu. Les plus connus par exemple, il y a Jelvessen, Nordin Tjebari qui est maintenant consultant, Tom de Sutter, Hugo Siquet, Guillaume Hubert qui joue toujours du côté du RWDM. Une autre particularité de ce derby, c'est que les deux équipes de Bruges jouent dans le même stade depuis 1975 et c'est pas très courant en Belgique ou même à l'étranger. Et le président du club demande de l'aide au bourgmestre, tout simplement pour avoir une aide car le club de Bruges va mal. Le bourgmestre accepte et crée un consortium d'investisseurs pour aider le club. À ce moment-là, le président demande aussi un peu d'aide pour essayer de moderniser le stade qui vieillit de plus en plus. La ville accepte, mais à une seule condition, que les deux clubs de la ville jouent dans le même stade. C'était vraiment la condition pour créer un nouveau stade. Le club et le Cercle acceptent et depuis l'inauguration en 1975, les deux équipes jouent au Jan Breydel Stadium, le plus grand stade de Belgique après le stade Roi-Baudouin avec 29 062 places. Mais 1975-2024, ça fait presque 50 ans, malgré la petite rénovation qu'on a eue pour l'Euro 2000, ça devient vieux pour un stade, surtout au vu des inaugurations et des innovations technologiques qu'on connaît actuellement. Donc les deux clubs méritent vraiment un nouveau stade. C'est pourquoi en 2007, le club de Bruges a lancé un projet de modernisation et de création d'un nouveau stade flambant neuf. Malheureusement, je pense qu'on a encore un petit peu de temps avant de le voir car c'est seulement en juin 2024 qu'ils ont reçu le permis environnemental pour créer ce stade. De son côté, le Cercle de Bruges aimerait également un nouveau stade, plus petit, seulement 10 000 places. Ils ont créé aussi un projet pour créer un nouveau stade, mais je pense que ça va prendre encore beaucoup d'années et qu'on risque encore de voir les deux clubs de Bruges jouer au Jan Breydel Stadium durant longtemps. Ils risquent de se séparer, mais quand? Seul l'avenir nous le dira. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, par exemple, les autres histoires ou ce que vous devez connaître sur le championnat de Belgique. On se fera un plaisir de scruter les livres, les sites internet pour vraiment vous dénicher toutes les petites infos croustillantes à propos de notre championnat de Belgique. Et voici ce qui clôture l'histoire du derby de Bruges. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez d'autres histoires, d'autres informations sur le championnat de Belgique ou à l'étranger. On se fera plaisir d'essayer d'y répondre pour vous.